3 astuces pour se remettre d'une rupture amoureuse. Alors, il y a quelques temps, j'ai créé Résilience Amour. Et chaque fois qu'une personne me contacte qu'elle veut faire partie de Résilience Amour, je l'appelle pour savoir un peu pourquoi est-ce que la personne est célibataire. Et je t'assure que j'ai entendu des histoires et des histoires. Mais il y a des hommes qui sont des salopards. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement les hommes, mais même les femmes. Mais il y a des femmes qui ont connu des histoires terribles. Parfois, tu te dis, non, tu vis la pire histoire de toute la vie. Tu as connu la pire rupture amoureuse de toute ta vie. Mais je t'assure que non, il y a des femmes qui ont vécu des choses. Je t'assure. Mais nous, les femmes, on est quand même braves. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas seulement pour les femmes, mais bon. Aujourd'hui, je parle pour les femmes, d'accord? Donc, maintenant, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut arriver, c'est normal. Bon, c'est pas normal, mais ça peut arriver, c'est la vie, d'accord? Maintenant, je vais te donner dans cette vidéo des astuces qui vont te permettre de te remettre d'une rupture amoureuse, d'accord? Moi-même, j'en ai vécu plusieurs fois. J'ai même vécu une rupture amoureuse que je me suis retrouvée dans une chambre à Dubaï, c'est-à-dire que j'ai payé un billet d'avion pour aller à Dubaï, pour aller m'amuser, mais je me suis retrouvée à Dubaï dans une chambre 3 jours sans sortir. Tu te rends compte? Donc, j'ai dépensé l'argent pour rien du tout. Oh Dieu. Parce que le cœur saignait. J'avais mal au cœur, oh Dieu. D'accord? Donc, c'est un truc que je connais très bien. Maintenant, comment faire pour se remettre d'une telle rupture? La première chose, c'est accepter la rupture. C'est-à-dire accepter que la relation, elle est terminée. C'est fini. Parce que c'est ça qui nous fait encore, c'est ça qui fait même en sorte qu'on sombre dans la dépression. Parce que quand on pense à la relation, on se dit, ouais, pourquoi est-ce que c'est fini? On refuse d'accepter que c'est fini. Donc, la première chose à faire, c'est accepter que c'est fini. Et maintenant, pour pouvoir accepter facilement, ce que tu dois faire, c'est faire la liste de toutes les mauvaises choses que le gars a fait. Tu fais la liste qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, tu vas te dire, ah, il me mérite même pas. Il ne me mérite pas le salopard là. Donc, si tu veux trouver un moyen de tirer un trait, pense à tout ce qui t'a fait de mal là. Je suis sûre que ça va te donner assez de motivation pour accepter la fin. Maintenant, la deuxième astuce, c'est que ne reste pas seul. Trouve un moyen de discuter avec les gens. Trouve un moyen de parler avec les gens. Parle même du problème pour évacuer. Parce que quand tu restes seul, mon Dieu, tu sombres encore davantage. C'est parce que tu y penses. Donc, ne reste pas seul. Sors, discute, fais des trucs, tu vois un peu. Surtout, parle avec les gens, c'est très important. La troisième astuce, c'est que si tu n'as pas de travail, trouve un travail. Parce que l'oisiveté, là, plus la rupture amoureuse, plus le chagrin d'amour, le gourmet. Imagine que tu es au chômage et tu as le gourmet. Tu es fini. Tu vas péter un câble. Tu vas avoir la WC, n'est-ce pas? Donc, trouve un boulot. Si tu n'as pas de travail, trouve un boulot. Et si, par exemple, tu fais un boulot qui ne te passionne pas, trouve une activité parallèle qui te passionne. Trouve quelque chose à faire qui te passionne, qui occupe tes journées. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'adore mon business. Moi, je dis souvent que mon business, ce n'est pas seulement une question d'argent. Mon business, c'est mon psychologue. Mon business, c'est mon meilleur ami. Mon business, c'est mon espoir. Mon business, c'est ma famille. Parce que à chaque fois que j'ai un problème, le business, c'est-à-dire que ça m'aide toujours à me relever tout simplement parce que je fais également ce que j'aime. D'accord? Donc, trouve quelque chose qui te plaît et essaye d'évacuer ça là-bas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un chagrin d'amour, je commence à bosser à un niveau. Et ce qui me plaît, c'est que mon activité parallèle me permet également de gagner de l'argent. C'est-à-dire que le business me permet d'oublier mon chagrin d'amour, mais ça me permet également de gagner de l'argent. Donc, c'est un déshonneur, ce qui est génial et ça me permet de pouvoir payer ce que j'aime parce que moi, j'aime bien m'habiller. Ça me permet de m'acheter des vêtements, de sortir, pour évacuer tout ça. D'accord? Donc, voilà les astuces si en ce moment, tu es en pleine rupture amoureuse ou alors tu as un chagrin d'amour en ce moment-là qui fait en sorte que tu n'arrives plus à te relever et que tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens. Non, 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 il faut sortir de là. Il n'en vaut pas la peine. D'accord? Il n'en vaut pas la peine. Tu mérites mieux que ça. Tu es une reine. Tu sais ce que c'est qu'une reine? Oh, il n'en vaut pas la peine. Et surtout, abonne-toi. Et si tu as déjà connu un truc comme ça, laisse un commentaire. Ta rupture amoureuse, c'est arrivé quand? Laisse un commentaire. Le chagrin d'amour, là, c'est arrivé quand? Mets-nous un commentaire. Et surtout, abonne-toi.